J'ai compris les ex qui refont leur apparition une fois que tu es de nouveau en couple avec quelqu'un d'autre et tu vis et sembles filer le parfait amour et que tu vas de succès, de gloire en gloire. Là, je vais parler du cas de Barack Obama. Barack Obama, je ne sais pas si vous savez, lorsqu'il était à l'université, il a eu une vie extrêmement riche et trépidante comme beaucoup d'étudiants et il était en couple avec une jeune femme qui s'appelait Sheila. Il était profondément amoureux d'elle et il voulait l'épouser, faire sa vie avec elle. Elle dit qu'elle a refusé, mais qu'ils sont restés en relation tout au long des années. Bon, avec le temps, finalement, ça s'est vraiment estompé, mais ils ne se sont pas séparés tout de suite. Et visiblement, une fois qu'il a sorti sa biographie, elle a fait des révélations qui disaient en fait que quand il s'est mis en couple avec Michelle Obama et qu'il a épousé Michelle Obama, eh bien, il continuait à la voir encore pendant une année et demie. Du coup, elle a dit en fait, Barack a trompé Michel avec moi pendant une année et demie. Et voilà. Mais je regrette ce que j'ai fait, soi-disant. Bon, moi personnellement, si tu regrettes ce que tu as fait, tu n'as pas besoin de le dire dans les médias, je vois pas l'intérêt. Si ce n'est pour moi une question d'ego et de rivalité. T'essayes peut-être maintenant que Barack Obama est devenu Barack qu'il est avec Michelle, qu'ils ont eu plein de succès, qu'ils ont fait la présidence, qu'il a sorti sa biographie, qui a eu un prix Pulitzer, etc. Maintenant, ça te fait peut-être une nostalgie et tu te dis, ah, j'aurais pu être cette femme-là. Et maintenant, peut-être pour piquer un peu Michelle et pour dire, moi, j'étais le premier choix, j'étais la favorite, eh bien, en fait, il me trompe avec Michel pendant une année et demie. En effet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent, quand ton mari ou ton partenaire, peu importe, hein, te trompe avec son ex, c'est qu'il aime toujours son ex. Bon, c'est pas surprenant. Il voulait épouser cette fille, il voulait faire sa vie avec cette fille, mais cette fille n'était pas, de ce que j'ai compris dans la biographie et dans les divers articles, intéressée par la vie politique que Barack Obama voulait mener. Et à juste titre. Peut-être que très rapidement, vu de ses aspirations, ils se sont vite rendus compte qu'aux États-Unis, selon la configuration américaine, il avait peu d'espoir en fait d'être élu, de réussir parce qu'il est quand même afro-américain. Elle n'est pas afro-américaine et peut-être que aux yeux des électeurs, ça allait être compliqué. Il faut savoir qu'aux États-Unis, bon, c'est même pas qu'aux États-Unis, dans la politique, tout se calcule au centimètre près. Tout est fait pour que tu gagnes. Donc, c'est un peu, c'est comme ça, hein, je vais pas refaire le monde, mais le choix de ta femme, tout, les vêtements, mais vraiment tout, doit être fait avec parcimonie et de manière judicieuse. Donc en fait, Michelle Obama, pour un Barack Obama, c'était le choix parfait, idéal, le meilleur choix pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas Michelle? Je ne pense pas. Je pense que il aimait quand même Michelle, elle avait beaucoup d'affection et de respect pour elle, elle était parfaite pour le rôle, pour être sa femme, elle est intelligente, brillante, à tout point de vue. Mais voilà, peut-être que le premier amour de Barack, Sheila, effectivement, il y avait peut-être plus d'affinité parce qu'ils avaient vraiment des points communs. Ils adoraient la littérature, le théâtre. Il y avait plein de choses d'atomes crochus. Mais après, c'est ça aussi les amours de jeunesse. Souvent, on est profondément amoureux de quelqu'un. Vraiment, hein. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la personne qui nous correspond pour toute notre vie. Et cette femme, qui est elle aussi Sheila, très brillante, elle est professeure dans une grande université, etc. Bah, finalement, quand on y pense, est-ce qu'elle aurait eu la psychologie pour faire le job de première dame? C'est pas sûr. Peut-être qu'elle préfère être enseignante, être proche de ses élèves, faire de la recherche, transmettre. Peut-être qu'elle ne se voyait pas juste être en soutien de Barack Obama constamment, être dans l'ombre. Peut-être que c'était vraiment pas son truc. Elle a plein de qualités, mais je pense que c'était vraiment pas son truc. Après, bon, vous allez me dire, on peut tous s'adapter dans chaque situation, mais visiblement, si elle a refusé, c'est qu'elle ne se voyait pas faire le rôle. Donc pour moi, on peut avoir plusieurs amours dans sa vie. Et peut-être que oui, cette femme, c'était l'amour de sa vie, mais de sa jeunesse. Et Michel, ben, c'est l'amour de sa vie pour toute la vie. Celle avec qui il réalise son plan professionnel, spirituel, familial. Euh, Elle coche toutes les cases. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est écrit dans les constellations, si vous voulez. Et c'est tout. Et je pense que cette sortie de dire que Barack la trompe pas avec elle, je comprends. Je comprends, c'est peut-être que maintenant avec le regret, parce que elle, de ce que j'ai compris, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, je crois, elle a divorcé, je crois. Bref, eux, ils sont toujours ensemble, visiblement, ils semblent bien fonctionner ensemble, se soutenir, etc. Mais je trouve que c'est quand même une pique un peu malvenue.
Bon, ça n'a rien changé. Maintenant, ils ont leurs enfants, ils ont fait leur vie, ils ont accompli tellement de choses. Est-ce que Michelle Obama va te quitter parce que tu l'as trompée pendant 1 an et demi alors qu'elle était en couple avec toi? Ça se trouve, elle le savait. Parce que Michelle Obama, elle est très très intelligente, elle n'est pas stupide. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, les débuts de relation, c'est complexe. Mais ça peut avoir des beaux happy endings comme eux en fait.